Salam alaikum, bonjour. Je vais parler d'une qasida de Sundan et c'est surtout l'arrivée du Mahdi qu'elle annonce. Et je vais vous parler de l'arrivée du Mahdi en général. Au niveau du qasida de Sundan, c'est un texte qui a été écrit près de 1000 ans, c'est ce qu'on a dit, ou 100 ans, je ne me rappelle plus. Mais l'important, c'est qu'elle est codifiée, il y a des messages cachés, une lecture directe et une lecture indirecte. Donc pour les connaisseurs, soit en nombre, soit une autre façon de lire. Je m'arrêterai, c'est pas donné à tout le monde. De toutes les façons, il parle du vin, l'arrivée du vin et du 1 et du 7. Donc ils ont pensé, d'après ce qui a été dit, 2017. Après 2017 était passé. Ils ont dit non, c'est pas possible, donc il s'est trouvé. Donc c'était 20 pour 2020. Et 1 et 7. Maintenant, si on l'agence soit en 1 au 20 janvier ou le 10e mois si on le met de l'autre côté. Ensuite, sinon c'est le 7 septembre. Mais ce qui est clair, c'est 2020. Donc 2020, c'est ce qui se passe en Algérie, parce que Qasida Sundan parle de l'arrivée du Mahdi en Algérie, donc il va commencer, c'est le début. Et ce qui se passe en Algérie, un an de paix avec des drapeaux, des slogans de paix, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Il y a bien une beauté à l'intérieur. Pour ce qui me concerne, il y a du divin à l'intérieur, il y a la main d'Allah pour guider les gens dans le bon sens. Là, ils sont partis dans le bon sens. Et l'arrivée du Mahdi va arriver après qu'il y aura un désaccord en Algérie. Et puisque ceux qui ont le pouvoir ne vont pas vouloir le lâcher. Et donc il y aura une offensive, une contre-offensive. Et donc il y aura un affrontement de deux armées. Et là-bas, il y a l'apparition du Mahdi. Le Mahdi, comment le reconnaître? Il va avoir des preuves. Parce que dire, tiens, coucou, c'est moi, je ne crois pas que les gens vont suivre. Donc, c'est quoi les preuves? Il y aura des preuves qu'Allah va lui donner. Au début, donc, faut savoir une chose, c'est que actuellement, on est dans la science. Ce qui fait la puissance d'une société, en majorité, c'est sa discipline et sa science. Avant, quand l'apparition du Coran, les gens étaient fascinés par le verbe conjugué au niveau des artistes, ils étaient très forts en vocabulaire, et donc quand ils récitaient des textes, ils étaient émerveillés. Le Coran est arrivé, un miracle, c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu, qui a attiré les gens connaisseurs des mots, qui ont été éblouis. Ils ont compris que ça ne peut pas être fait par une créature, c'est fait par le Créateur. Avant, il y a eu certains qui avaient des miracles. Les miracles, c'était comme séparer de l'eau, une mer, comme ça, ce qui fait que c'était le pouvoir d'Allah sur la nature ou sur les gens. Ce qui fait que pour c'est une population qui, eux, croyaient à la magie. Donc, il y avait des magiciens. Ce qui fait qu'il y avait un pouvoir au-dessus de leur magie, d'où la preuve du messager. Actuellement, c'est la science. Donc, le Mahdi va arriver avec une science. Et comme toute science, c'est dur de comprendre sa science. Voilà. Déjà, si on vous met un texte de Einstein devant, à part ceux qui sont universitaires dans certains niveaux, dans le domaine physique, mathématique, ou comme ça, un niveau plus bas, ils comprennent pas mal de choses. Mais si on va dans la théorie des cordes et beaucoup plus poussée, il y a beaucoup qui se mettent sur le côté. Donc en deux mots, c'est toujours relatif la science. Hein. Après, il faut attendre que les gens nous valident, comme la théorie des cordes. Ça veut dire qu'il y a une théorie, pour l'instant, elle marche, mais elle n'est pas encore trop validée. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui va arriver, le Mahdi, ça veut dire le bien-aimé, qui va arriver avec des connaissances et qui va le suivre, parce que ça va être pas facile à suivre, à comprendre, en termes de connaissances. Hein. Dans le Coran, l'Akhdar, c'est un des... Et il y a deux personnes, il y a aussi Dhul Qarnayn. L'Akhdar était dur à suivre parce que incompréhensible. Il faisait des choses apparemment
pas terrible, mais derrière ce qu'il faisait, il y avait une beauté, une obéissance à Allah et un geste humain, de bonnes attentions. Mais à l'extérieur, on voyait autre chose. Alors comment comprendre le Mahdi? La difficulté, elle est là. C'est il va dire des choses. Comment vous allez interpréter ces choses? Comment vous allez les comprendre? Et cette vidéo, c'est pour vous dire justement, c'est le secours d'Allah. Le Mahdi va arriver pour ceux qui croient, pour leur Bushara, qui veut dire, il leur amène, je n'arrive pas à l'interpréter, c'est bizarre, ce mot il ne peut pas sortir de ma tête. En fait, c'est pour leur dire, c'est ça le Bushara, il va leur dire de bonnes nouvelles. La nouvelle, c'est, on va rentrer dans un nouvel ère. Ce nouvel ère, c'est justement l'ère du diable, c'est fini. Alors, il a eu 100 ans, exactement 1 avec 2 zéros, qui fait une centaine d'années. Et c'est fini, ça finit en 2019, là c'est bye bye. 100 ans, il est fini. Là on rentre dans le règne de la vérité, celle d'Allah, Dieu. Et son règne va commencer maintenant. Quand je dis son règne, c'est par le biais d'une personne qu'Allah aura choisi. Voilà. Certains ne croient pas au Mahdi, ils vont dire c'est le Messie qui va arriver, donc Isa, salam. Et le Mahdi qui va, il n'existe pas. D'autres ils disent que si. Maintenant la preuve, il y en a des preuves, mais bon, c'est pas. Dans le Coran, on parle de quelqu'un qui s'appelle Ahmed. Et il est dit que Ahmed, ils disent que c'est le prophète. Ahmed, pourquoi? Parce que dans l'enseignement chez les musulmans, c'est que le dernier des, pas des messagers, le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit dans le texte du Coran. Par contre, c'est pas dit que c'est le dernier des messagers. Le dernier des messagers, il y a un qui s'appelle Ahmed, et il a été dit il y a bien avant, et dans les autres textes, avant le Coran, on l'appelait le grand monarque, qui va arriver à la fin des temps. Donc l'arrivée prévue en 2020, et c'est toute cette agitation au niveau mondial, même les gilets jaunes, bon, ça va commencer d'Algérie, ça va faire tout le tour pour arriver vers les gilets jaunes. Donc il y a un tour complet attendu, voilà comment je vois les choses. Ça va démarrer d'un point et ça va tourner. Donc maintenant, je vais parler à ceux qui sont en Algérie et ceux qui attendent sa venue là-bas, parce qu'ils le savent, hein, comme ses ennemis ils savent mieux que ses amis, puisqu'ils prennent au sérieux et ils l'étudient. Ses amis connaisseurs, il y en a très peu, éparpillés, mais ceux qui ont la science, ses ennemis, ils ont fait beaucoup de recherches. Il faut le dire, ils ont eu les moyens en plus. De toutes les façons, là actuellement, ils l'attendent en Algérie. Maintenant, au peuple algérien, ceux qui sont là-bas, il y a de tout. En termes de mentalité, c'est pas ça le problème. Le problème est, est-ce que vous allez le suivre ou ceux qui vont suivre le contraire, hein, ils vont lui faire la guerre. Il va ramener les preuves, hein, il ne va pas venir coucou c'est moi. Hein. Ensuite, est-ce que vous allez vendre par le fait de vouloir garder les richesses que vous avez, le mot piller, prendre, servir, il y a tous les mots, il y a de tout. Hein. Et sans jugement, je le dis actuellement, c'est-à-dire c'est juste pour dire que certains, ils ont fait des efforts, et ils ont fait de façon à s'en sortir, on va dire comme ça, pour certains. Sachant que le système en Algérie, il a été initié pour que tu manges, il faut te servir, sinon tu ne manges pas, hein. Tu meurs de faim. Quoi. Quand je dis tu ne manges pas, c'est que tu meurs de faim. Tu as une famille, tu ne manges pas. On ne tient pas 4 jours avec un salaire normal. Hein. En conclusion, tu veux vivre, tu es obligé de trouver une astuce, hein. Un petit commerce ou autre chose. Mais sinon, c'est pas possible. Donc en conclusion, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais la question est-ce que maintenant il y a un changement en 2020 politique? Est-ce que vous allez suivre le Mahdi qui va arriver là-bas en Algérie? Donc Qassida Ben Sundan, elle dit de la Kabylie une partie du désert vont se révolter et vont aller avec justement le Mahdi. La question est, maintenant je parle à l'autre partie qui va combattre le Mahdi. Certains, je pense que ne le savent pas, donc c'est justement cette vidéo pour leur dire
vaut mieux pas mourir dans le cas où tu combats un des messagers d'Allah. Ça serait, surtout si tu crois en Dieu. Donc, on va tous mourir un jour, mais vaut mieux avoir une place au paradis. Donc, au niveau des actes, certains, il y a le choix. Il y aura la libération actuelle du peuple algérien, que vous voulez ou pas, hein, ça sera fait. Maintenant, la question est, est-ce que qui va participer dans quel camp? Il est là. Il y aura deux camps. Ceux qui auront des richesses et qui veulent les garder pour eux, et qui veulent continuer le système, et ceux qui veulent dire, ça suffit, le système, on n'en veut plus. Et ça, c'est déjà, il y en a pas mal. Et il y a aussi ceux qui vont donner la main au Mahdi et qui vont le suivre comme dirigeant et comme guide spirituel. Donc, bien sûr qu'il aura les preuves. Sans preuve, c'est coucou, je suis là, non, ça marche pas. Donc, en conclusion, j'avertis les uns et les autres. Alors, les uns, la bonne nouvelle, c'est dans pas longtemps. Et pour les autres, faites vite votre choix, quittez le pays et ne faites pas la guerre au Mahdi. Il s'agit de votre futur dans l'autre monde, parce qu'on va y aller tous. Et vous rendrez les comptes à Allah. Pour vous expliquer c'est qui le Mahdi, c'est une personne qu'Allah a choisie et qui va lui donner la responsabilité, et il va placer en lui une âme spécifique qu'on appelle Ruh, et elle est énorme, c'est un énorme cadeau. Elle a une science énorme, hein. C'est comme pour Adam quand il avait la science des mots, et Allah a posé la question aux anges, ils n'ont pas pu répondre, ils ont dit nous on sait que ce que Allah leur a enseigné, et que Adam savait parce qu'il a donné les réponses. Le Mahdi va avoir une âme qui a cette science par le biais d'Allah, et c'est cette science qui va faire qu'il aura ses preuves. Les preuves, c'est justement cette science. Maintenant, malgré les preuves, est-ce que vous allez le suivre d'une façon intelligente? Et c'est ce que je voulais dire encore. Est-ce que ceux qui ont décidé de vendre leur âme au diable, il faut savoir que l'Antichrist est là. Et il a un système de contrôle, un système de manipulation. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, c'est très puissant ce qu'il a. Donc, comment vous allez faire la part des choses? Il faut se remettre à Allah. Il n'y a que le sauveur, c'est Allah. Donc, à chacun, prie Allah pour qu'il le sauve de ses tourments. Et à chacun de nous, c'est vrai pour chacun de nous. Et pour s'en sortir par rapport aux attaques de l'Antichrist. Il faut savoir que si le Mahdi il arrive, c'est que l'Antichrist est déjà là. Par contre, il n'est pas là encore physiquement pour monsieur tout le monde, mais il va sortir après des événements. D'abord l'apparition physique du Mahdi, après l'apparition physique bien après de l'Antichrist, pour que arrive Isa pour confirmer tout ça. Il va confirmer plein de choses que le Mahdi aura déjà dit. Pour vous parler des connaissances scientifiques du Mahdi, ça donne une idée. Il va avoir la science des anciens, ils avaient une science meilleure que la nôtre, et parmi ces connaissances, pour donner un exemple, c'est fabriquer des maisons flottantes comme des nuages, donc c'est l'antigravité. Donc ça donne un peu, imaginez une ville en train de flotter dans les airs, c'est impressionnant. Voilà. Donc ça donne un peu le statut de science que Mahdi va avoir comme cadeau de la part d'Allah pour accomplir sa mission. Alors, bonne nouvelle pour tous les musulmans, l'arrivée du Mahdi est pour bientôt. Il faut que tous les musulmans s'unissent pour avoir une civilisation correcte, avec le respect à chacun. Pas une société qui s'auto-détruit comme on le voit actuellement. Donc, c'est un changement qui va s'opérer, qui va commencer en 2020 par l'arrivée du Mahdi. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.